Une pénurie d'huile de tournesol nous pend au nez. En tout cas, c'est ce qui apparaît ces derniers jours dans les médias et certains industriels commencent à remplacer le tournesol par d'autres types d'huile. On va en parler sur le plan santé, savoir ce qu'il faut faire pour le remplacement d'huile tournesol en cas de pénurie avec Philippe Giral. Bonjour Philippe. Bonjour Maurice. Vous êtes médecin, nutritionniste, lipidologue, c'est comme ça qu'on dit, et membre expert du collège de PUMS. Notre défi, c'est donc de vous dire comment remplacer l'huile de tournesol si pénurie il y a, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont acheté de l'huile de tournesol en prévention, mais selon le ministère, il n'y a pas encore réellement de pénurie. Alors Philippe, est-ce que ça vous inquiète, cette idée de pénurie sur le plan de la santé? Moi, ça ne m'inquiète pas tellement. De toute façon, l'huile de tournesol, on en consomme beaucoup et je pense qu'on peut changer en partie son apport de graisse en prenant d'autres huiles. Mais ça, justement, on va en reparler. Première chose, souvent, quand on diminue les graisses, les conséquences peuvent être dommageables. Donc, la première chose qu'il ne faudra pas faire en cas de pénurie d'huile de tournesol, c'est de dire bah, je mange moins gras. On sait, selon beaucoup d'études épidémiologiques, que si on diminue les graisses, alors on va augmenter les glucides, hein, tout ce qui est pâtes, féculents, pommes de terre, semoule et sucre ajoutés. Et ça, ce serait dommageable, notamment pour l'appareil cardiovasculaire. Donc, si vous avez l'habitude de manger du gras en quantité recommandée, il ne faut pas diminuer les matières grasses. Deuxième mauvaise idée, ce serait de remplacer les matières grasses, huile, par des matières grasses dures, notamment du beurre, Philippe. C'est exactement ça ce que je voulais dire, c'est que certes, le beurre frais, c'est bon, certes, le beurre, parfois, ça peut être intéressant parce que ça ajoute un petit goût particulier, mais c'est vrai qu'il ne faut pas revenir aux anciennes habitudes et rester sur des huiles végétales. Alors, on va faire le plus et le moins des alternatives à l'huile de tournesol. Premièrement, il y a une huile qu'on affectionne bien quand on est lipidologue, médecin nutritionniste, c'est l'huile d'olive. Quel est le plus, quel est le moins? Alors, l'huile d'olive, son plus, c'est son goût, son plus, c'est sa richesse en antioxydants, mais il faut qu'elle soit première pression à froid surtout. Son moins, c'est qu'elle n'a pas ni d'oméga 6 ou moins et pas du tout d'oméga 3. Donc, voici plus et moins. Et puis, elle est plus chère, bien sûr, que l'huile de tournesol. Deuxième huile que l'on passe en revue, l'huile de colza. Ben, l'huile de colza, l'intérêt, c'est qu'économiquement, elle est à peu près équivalente à l'huile de tournesol. Elle a 10% d'oméga 3 minimum. Il y a aussi des oméga 9 comme dans l'huile d'olive et aussi des oméga 6 comme dans l'huile de tournesol. Pour moi, ce serait une remplaçante idéale. Troisième huile, l'huile d'arachide. Alors, l'huile d'arachide, elle est plus coûteuse. Mais ceci dit, quand on regarde la composition de l'huile d'arachide qui avait une mauvaise réputation, il y a 20% de saturé dedans. Et sinon, il y a aussi des oméga 9 comme dans l'huile d'olive et des oméga 6 comme dans l'huile de tournesol. Moi, pourquoi pas? Donc, vous avez dit saturée, hein, petit décryptage, elle est un peu plus riche en graisses saturées que l'huile d'olive, Voilà, alors en fait, tournesol, c'est colza. le fameux acide palmitique que finalement on n'aime pas trop. Et donc, c'est vrai que c'est ce qui caractérise un tout petit peu l'huile d'arachide par rapport aux deux autres huiles dont nous venons de parler. Alors, vous parlez palmitique. Dans palmitique, il y a palme. L'huile de palme, on peut en trouver en France en magasin, même si ce n'est pas très fréquent. Mais surtout, c'est une huile qui va être utilisée en remplacement du tournesol par les industriels, selon un décret pour 6 mois, qui pourra être utilisé en remplacement. Qu'est-ce qu'il faut en penser de cette huile de palme? Est-ce qu'il y a un plus et un moins? Ça, c'est exactement ça en fait que j'en parlais, parce qu'en effet, il ne faut pas que les industriels en profitent pour remplacer finalement ou l'huile de tournesol ou l'huile de colza avec de l'huile de palme. Alors, ceci dit, il ne faut pas non plus exagérer, il ne faut pas la diaboliser. L'huile de palme, il y a effectivement une certaine richesse en acides gras saturés. C'est pour ça qu'on l'aime moins. Huile de pépins de raisin, celle-là, il paraît qu'elle a plutôt bonne réputation, notamment pour cuisiner. Oui, parce qu'en fait, elle tient à les hautes températures. Le seul problème, c'est qu'elle est très chère. Là, on commence à rentrer dans des huiles assez sophistiquées, des huiles de pression à froid. C'est vrai qu'elles sont intéressantes, mais d'un autre côté, elles sont chères. Alors, l'huile de noix, elle est très Alors, bonne, très l'huile de sympa pour noix, assaisonner. elle a beaucoup de goût. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir une salade, mais alors, on ne peut pas la faire cuire. De plus, il faut la mettre au frigidaire, il faut la mettre dans des récipients qui soient opaques, de façon à ce qu'elle ne soit pas rancie et par la lumière et par la chaleur. C'est quoi son plus à cette huile de noix, à part son goût? Elle a beaucoup d'oméga 3, en effet.
Et son moins, c'est donc qu'elle est instable et qu'il ne faut vraiment pas la chauffer, hein, c'est Ah, ça? ça, c'est sûr, absolument, et qu'elle perd son goût rapidement, elle rancit vite, hein, donc il faut vite l'utiliser, il faut qu'elle soit fraîche. Mais c'est une huile qui a un très bon goût. Dernière huile, alors celle-là, elle est à la mode, en particulier depuis qu'elle est commercialisée depuis une dizaine d'années en France. Avant, elle était interdite à la vente pour la consommation alimentaire. C'est l'huile de lin. Bah, en fait, l'huile de lin, c'est l'huile qui contient 60% d'oméga 3. Donc, c'est vrai qu'on pourrait dire, vu qu'on ne prend pas assez d'oméga 3, prenons l'huile de lin. Elle est extrêmement chère, elle est vendue en petite quantité. Et en fait, moi, je pense qu'elle n'est pas du tout équilibrée. Oui, pour les oméga 3, mais pas que des oméga 3. Il faut aussi des oméga 6, des oméga 9. Donc, là encore, moi, je suis pour les huiles équilibrées. Et c'est pour ça qu'on peut aussi parler aussi des mélanges de plusieurs graines qu'il y a, hein. Il y a certaines marques qui mélangent de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza. Et si les prix sont intéressants, pourquoi pas ces mélanges de 3 ou 4 graines. Ça peut être aussi des marques distributeurs, hein. On a tous en tête une huile qui fait beaucoup de publicité, mais les marques Exactement. distributeurs font aussi ce type d'huile. Juste un mot encore sur l'huile de lin, parce qu'on en dit tellement de bien, mais je voudrais émettre aussi une petite réserve. Vous me dites si vous êtes d'accord. Cette huile est tellement concentrée qu'il y a de l'oxydation qui peut se passer à l'intérieur même de l'huile entre les graisses elles-mêmes. Ce qui fait d'ailleurs que c'est obligatoire de la commercialiser en petites bouteilles, en bouteilles teintées pour éviter d'être exposée à la lumière. Et elle doit être conservée par le commerçant jusqu'à la vente au froid, parce que dès qu'elle est à température ambiante, eh bien, il y a de l'oxydation. Et donc, on ne sait pas trop, ça pourrait être mauvais pour la santé cardiovasculaire, hein. Alors, en fait, c'est un petit peu comme l'huile de noix. Dès qu'il y a beaucoup d'oméga 3, les oméga 3, ce sont des polyinsaturés. Dès qu'une graisse est polyinsaturée, les doubles liaisons peuvent finalement s'ouvrir et s'oxyder avec l'oxygène de l'air. C'est ce qui provoque le rancissement d'une certaine façon. Donc, c'est vrai, lin et noix, on peut dire que c'est un tout petit peu le même combat. Le conseil pratique, donc, qu'est-ce que vous conseillez à vos patients, qu'est-ce que vous conseillez aux abonnés et à ceux qui vont devenir pour cuisiner ou pour assaisonner? Moi, de toute façon, c'est en premier l'huile d'olive, première pression, vierge, et deuxième, le colza. L'huile d'olive à cause de son goût, à cause de sa richesse en antioxydants, et colza parce qu'il apporte des oméga 3 et c'est une formule très équilibrée pour le quotidien et pas chère. Donc, ces deux huiles qui peuvent être utilisées aussi bien pour assaisonner que cuisiner. Oui, le colza peut être utilisé pour cuisiner, à condition de ne pas monter à très, très haute température. Mais pour la majorité des cuissons, c'est possible. Merci beaucoup, Philippe. Salut Boris, bonne Merci à toutes et à continuation. tous À de Pums. nous avoir écoutés. Voilà, il l'a dit avant moi. Abonnez-vous à Pums. Des infos et des conseils 100% fiables, abonnez-vous à Pulse. C'est sur YouTube.